Chianti Montespertoli Riserva. Nous sommes ici en Italie, en Toscane, avec une des appellations majeures. Et ici, le vigneron s'appelle Fabrizio Forconi. Son domaine Podere dell'Anselmo. Et donc, il est situé à Montespertoli. Alors, Montespertoli, c'est un petit village très réputé pour ses vins rouges et qui est situé juste au sud de Florence. Donc, on est entre Florence et Sienne, mais plus près de Florence. Donc, ici, Fabrizio cultive, comme toujours dans la région du Chianti, le grand cépage local qui est le Sangiovese. Ici, c'est un très beau millésime en l'occurrence, et le Riserva, c'est sa cuvée, voilà, une de ses cuvées prestige avec un élevage en fût sur des vieilles vignes. Donc on va déguster ça ensemble. Alors même si c'est un millésime récent, c'est tout à fait normal d'avoir déjà des reflets un petit peu brunâtres, sachant que le Sangiovese, c'est un cépage qui change rapidement de couleur et qui prend vite des couleurs un petit peu grenat, incarnat, voire déjà des reflets un petit peu brunâtres dès les premières années, et puis il va se stabiliser comme ça pendant de nombreuses années. La robe est assez soutenue. Alors le nez est magnifique au nez. On a à la fois un boisé qui est présent, hein, il y a vraiment un très très beau boisé, très fin. Donc, ce sont des barriques de 500 litres avec donc du coup ici un effet un peu moins marqué. Et puis surtout le côté fruité et floral très aromatique du Sangiovese. Personnellement, je retrouve vraiment les arômes de fruits rouges, donc la fraise des bois, la framboise, la groseille, la cerise rouge. Ça sent vraiment très très bon, hein. N'hésitez pas à l'aérer un petit peu comme ça. Alors des nuances un petit peu d'herbe aussi, mais sans tomber dans le végétal, hein. C'est le côté un petit peu herbe du sud, un petit peu floral séché aussi. C'est vraiment splendide au niveau du nez, magnifique. Alors on va voir en bouche. En bouche, il s'agit vraiment d'un grand vin rouge charnu, charpenté, hyper équilibré, mais quand même assez puissant, assez corsé. Donc on a naturellement la trame tannique du Sangiovese complétée par les tanins des barriques, la fraîcheur traditionnelle aussi des vins rouges d'Italie et du cépage, et puis un jus au milieu de tout ça avec un côté onctueux, moelleux, un côté vraiment très, très plaisant, très charmeur. Donc c'est vraiment une très très belle bouteille qui se goûte déjà magnifiquement bien maintenant, mais qu'on pourrait sans problème faire vieillir une dizaine d'années. Là, il est disponible en bouteille, en magnum également, où il peut vieillir également de belles années. Alors au niveau accord mets et vin, car il s'agit d'un vin assez charpenté, pensons à des plats qui ont beaucoup de goût. Des plats, ça peut être des plats de viande, donc des viandes rouges, de l'agneau également, voire certains gibiers en saison, mais sinon bœuf, agneau me paraissent très indiqués. Des côtes d'agneau avec un jus au thym, quelques légumes méditerranéens, un tian de légumes par exemple, ce serait magnifique. Ou alors une sélection de fromages corsés, il peut y avoir un fromage aux herbes du maquis, un fromage corse, il peut y avoir un pecorino, il peut y avoir un vieux Saint-Nectaire. Donc voilà, on peut avoir des fromages comme ça, un peu différents, mais qui ont en tout cas un goût assez prononcé. Et ce sera vraiment l'idéal avec une très très belle cuvée ici de Sangiovese sur le secteur de Montespertoli. Donc, je vous invite vraiment à découvrir cette cuvée qui s'appelle Inganamati et qui est pour nous un de nos coups de cœur sur la Toscane. Bonne dégustation.